Mes chers, bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va voir une nouvelle partie. C'est à propos de comparaison de deux écritures fractionnaires. Alors, là se présentent deux règles. La première, c'est lorsque j'ai ces deux écritures fractionnaires de même dénominateur. Et dans la prochaine vidéo, on va voir la comparaison de deux écritures fractionnaires lorsque j'ai deux fractionnaires ou bien deux écritures fractionnaires qui ont le même numérateur. Alors, on va commencer juste par la règle des deux écritures fractionnaires qui ont le même dénominateur. Alors, les nombres en écriture fractionnaire de même dénominateur se rangent dans l'ordre de leur numérateur. Alors, si j'ai deux écritures fractionnaires, je vais les comparer. Alors que j'ai remarqué que ces deux écritures fractionnaires ont le même dénominateur. Alors, celui qui est le plus grand numérateur, c'est celui qui est le plus grand, tout simplement. Alors, je vais lancer juste mon tableau ici. Alors, par exemple, je vais lancer un exemple. Donc, maintenant, si on veut comparer 0,25 sur 13 et 0,35 sur 13. Alors, ce sont deux écritures fractionnaires qui ont le même dénominateur. Alors, celui qui est le plus grand numérateur, c'est celui qui est le plus grand, tout simplement. Alors, le numérateur là, c'est 0,25 et le numérateur là, c'est 0,35 automatiquement, puisque 0,35 est plus grand que 0,25, donc c'est 0,35 divisé par 13 est plus grand que 0,25 divisé par 13 tout simplement. Rappelez bien que lorsque je veux comparer deux quantités ou bien deux écritures fractionnaires qui ont le même dénominateur, celui qui a le plus grand numérateur, c'est celui qui est le plus grand tout simplement. C'est ça ce qu'on vient de voir dans l'exemple et dans la règle que je viens d'énoncer tout simplement. Alors, comme d'habitude, dans chaque fin de vidéo, je laisse un exercice d'application. Donc, désolé, je dois écrire ici application, mais j'ai écrit un exercice. Donc, vous devez l'écrire sur le cahier de cours et là, attaquez-le dans le cahier de maison pour le résoudre dans la classe, Inch'Allah. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Donc, votre prof Touati, à la prochaine.